Tov Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. Nous sommes aujourd'hui, ve Shavua Tov, aussi par la même Izdamnout, le dimanche 22 du mois de septembre, déjà le Yutet du mois de Elul. Alors dans notre liste, Bezrat Hashem Barach, nous avons, juste un instant, dans notre liste, j'arrive, voilà. Shiur acheté par la famille Shetrit, Shashem Eberech et Kulam, pour l'élévation de l'âme de Asher Ben Mazal, Malka Arwah Hashem, Tenachenu Began Eden, Elion, Bechol Ashor Vimimo, Bichlal Arachami, Vaselchot Bechen, Yerasson, Venomar, Amen, Yenishmatot, Sobisroachaim. Et bien sûr, comme tous les jours, et à toutes nos prières, on aura une grande pensée pour tous nos otages. Kol Chayinu Vetel, Kol Tsar, Mutsukam, Kol Nega, Umachala, Yeshuot, Venechamot, les Kol Am Israël, Refoua Shlema aussi pour tous les malades, et il y en a malheureusement. Beaucoup de blessés, Refoua Shlema aussi pour ta belle-mère, ma mère, et ma belle-mère aussi. Comment s'appelle ta belle-mère? Tamobat? Bat-Hanna, Bezrat Hashem, Sarah Bat-Hanna, Kol HaMishpacha, Yeshuot Venechamot, Kol Am Israël, et que de très très bonnes nouvelles. On commence, j'ai commencé ce shiur le Shabbat, synagogue pleine, Baruch Hashem, pour presque 2 heures de cours, Shabbat devient plus court, sur la signification des selichot. Et en presque 2 heures, on a fait 4 lignes, je crois. Tellement les choses sont très intéressantes, profondes. Et ça a fini avec même quelques personnes qui avaient les larmes aux yeux. Bon, pour Shabbat, c'est pas top, mais c'est parce que c'est un shiur qui était prenant. Et quand tu bouges, ça fait... Au bout de 20 fois, peut-être que... La 21e, tu arrêtes. Non, vraiment, on ne se rend pas compte que les mots qui ont été utilisés et employés cachent énormément d'enseignements. Alors, je pense que si en 2 heures, j'ai fait 4 lignes, je vais peut-être me plonger sur un sujet spécifique pour ne pas trop revenir. Ne serait-ce que le mot Ben Adam, Malechan Irdam. Pourquoi, pour une fois, dans les slichot que nous avons, où nous allons supplier le Créateur du monde de nous pardonner, on est appelé Ben Adam. Normalement, on peut être appelé Gever, et on va être appelé Gever. Ish, on va être appelé Ish. Mais pourquoi on commence par le mot Ben Adam? Alors, il y a énormément de secrets dans ce mot Ben Adam, qui rappelle fils de Adam. Ben Adam veut dire en traduction littérale bonhomme, ok, homme. Hein, on appelle ça. Tu es Ben Adam, soit un homme. Mashma Mika ne te comporte plus comme un animal, et là, qu'est Ben Adam. Mazé Ben Adam, Adam, c'est l'aide du mot Aleph Dalet même, ou Aleph d'Ivré Moussar. C'est celui qui est capable d'apprendre de la moralité, qui est capable de se remettre en question. Et puis surtout, quand on dit Ben Adam, ça fait surtout allusion à un cœur de chair et non pas un cœur de pierre. C'est-à-dire, c'est très important de comprendre qu'ici, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, qui, le créateur du monde, est à l'écoute. Il nous pardonne. Je sais pas qu'il montre un cœur, Ani Vedodili. Donc, Ben Adam, si tu veux commencer à demander pardon, d'abord, comporte-toi comme un homme, ou te comporter comme un animal. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les plus sûrs de l'explication. Alors que si on rentre à l'intérieur, on fait allusion, très brièvement, à Adam avant la faute. Et Adam Arishon, avant la faute, il est appelé Adam. Adam Rishon Edmé, celui qui ressemble à son créateur et celui qui a été pris de la terre. Pour bien faire comprendre que même si tu ressembles à ton créateur, sache qu'un jour tu retourneras dans la poussière qui t'a fait naître, comme vous le savez. Alors, Malechan Irdam, on a expliqué, je ne vais pas revenir sur le cours, ce serait trop long, mais qu'il y a plusieurs dimensions qui se cachent à l'intérieur. C'est que le fait que nous dormions, nous mangions, que nous buvons, on avait dit que c'était relié au fait que depuis la faute, on ne devait pas mourir, on n'avait pas besoin de dormir. Et donc en réalité, le sommeil est un tikkun, c'est la nourriture de l'âme à travers les rêves, comme je l'expliquais encore hier et aussi dans la signification sur les rêves. Tout comme le pain est la nourriture du corps, les rêves sont la nourriture de l'âme. C'est pour ça que d'ailleurs en hébreu, ce sont les mêmes lettres. Lechem, halom. Quand tu écris les 2 lettres en hébreu, tu interverses les lettres. Le pain, le rêve, c'est les mêmes lettres. Donc le but de dormir, et j'ai posé la question à toutes les personnes ici présentes, et les gens ne savaient pas que le but de dormir, c'était de se nourrir de rêves, car notre neshama a besoin, elle a soif de rêves, et donc celui qui étudie bien la Torah va nourrir son âme de spiritualité, ce qui fait qu'il peut très vite habituer son corps à beaucoup moins dormir, même si en réalité notre corps prendra l'habitude. Et puis en même temps, Malechan Irdam, ce que veut le Yetzer Hara, c'est endormir l'homme face à ses responsabilités. Tant qu'il ne se passe rien, moi, je reste au lit, c'est-à-dire je ne me lève pas pour faire Teshuvah. Malechan Irdam, vous savez qu'un des tikkuns principaux de cette période
Rosh Hashanah, qu'on appelle les slichot, c'est de réveiller le corps. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est pure, et ce qu'on veut, c'est que le corps se réveille un petit peu, non pas vers la matérialité, mais vers la spiritualité. Vous voyez, j'ai dit, je vais juste avancer, prendre un sujet, et je finirai au moins avec une parenthèse avant de me lancer sur ce que je voudrais partager avec vous. C'est ce titre qu'on appelle, et pour lequel on donne un nom à Dieu qu'on n'a pas l'habitude de donner. Vous savez que chaque prénom, chaque nom à Dieu est un attribut. Si je dis par exemple justice, vous allez me répondre Elohim. Si je dis bonté, vous allez me répondre Havaya. Et ainsi de suite. Mais quand on parle du Dieu du pardon, c'est très bizarre, mais on va lui donner un nom qu'on n'a pas l'habitude. Adon Aselich, le Seigneur du pardon. Pas le Seigneur en tant que Seigneur éternel, mais le maître des maîtres. Adon ha-Adonim, le maître des maîtres du pardon. Les raisons sont très très lourdes de conséquences sur le pourquoi. Pour comprendre pourquoi Dieu est le maître du pardon, il faut comprendre pourquoi le monde a été créé. Et ce qu'on a expliqué brièvement, c'est que la magnificence de Dieu, c'est de dépasser tout entendement humain, là où personne ne pourrait pardonner, Dieu pardonne. Tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui t'a ruiné ta vie, qui t'a pris ta femme, qui t'a vendu aux impôts et qui t'a laissé clochard SDF dans un carton. Tu ne peux pas lui pardonner. Combien de fois j'ai reçu de messages Rav Tutu, je ne peux pas pardonner à ma belle-mère, elle nous a fait divorcer. Je ne peux pas lui pardonner. Ni les slichot, ni Yom Kippourim. Il faudra peut-être 1000 Yom Kippour pour lui pardonner. Et toutes ces réactions-là sont des réactions de Ben Adam. C'est-à-dire que c'est des réactions d'humains. Et le créateur du monde, tu fais des travaux chez toi, la personne t'arnaque, elle te plante. Et elle te laisse à la veille de Pessah, ça arrive à une personne, il n'a pas de maison où rentrer, il n'a pas d'argent pour aller à l'hôtel, il s'est retrouvé à la rue avec ses enfants. Et tu dis, pardonne à celui qui t'a fait les travaux. Mais à la Tunisienne, on dit, mais qui crève. J'ai pas envie de lui pardonner, mais comment il a pu me faire ça? Comment on peut agir ainsi? Comment une femme qui est la veille de son mariage découvre que son fiancé, qui devait être son mari dans quelques heures, est parti avec sa propre sœur? Comment pardonner à son fiancé? Vraie histoire. Et à sa sœur. Et ah oui, je vous pardonne, l'amour est plus grand que tout. C'est intéressant. Il n'y en a qu'un. Les Kitsur, il n'y en a qu'un. Et c'est pour ça que l'extraordinaire valeur de cette proximité entre ce que j'avais expliqué dans d'autres cours, pour ceux qui sont intéressés par mes cours, entre la dimension de Dieu, qui est un Dieu universel, qui rejoindrait un petit peu beaucoup d'explications de toutes parts, des juifs comme des non-juifs. Eh bien, j'étais en train même de discuter avec un de mes enfants sur le biais de la Emouna. Est-ce que la Emouna est reliée à Dieu ou à un roi? Si tu vis Dieu comme Dieu, alors effectivement, on pourrait penser facilement qu'est-ce que Dieu en a à faire de ton problème personnel. Mais si tu parles d'un roi, tu parles d'un royaume et tu parles d'un peuple. Tu parles de quelque chose qui est investi au fond même. Donc un roi, qu'est-ce qu'il gère? Les finances, la sécurité. Donc Hachem, il est avec nos chayalim. Hachem, il est avec nos pitsuim. Hachem, il est avec nos cholim. Si je rentre dans la dimension de roi, j'inclus Dieu à la tête d'un peuple. Et c'est exactement ce que veut Hachem, comme je l'ai déjà expliqué. Enfin, moi non, j'ai rien expliqué, j'ai rien à enseigner, rien à dire. Je vous ai partagé des études. C'est que tout le tikkun de cette année pour laquelle nous avons démarré les décrets pour l'année prochaine vont appartenir à la dimension de est-ce que je suis capable d'arriver, non pas de descendre de niveau, mais de monter de niveau, c'est-à-dire de faire de mon Dieu mon roi. Si je suis capable de l'inclure, c'est que Dieu va m'accompagner dans tout ce que je vis. Et j'aimerais raconter deux symboliques, si je peux me permettre, au sein même d'une expérience, comme on dit, la vie est une école. Je suis allé au Maroc, qui est un joli pays. On a fait plusieurs villes, grâce à Dieu. Je remercie d'ailleurs famille Dahan de nous avoir guidés et accueillis, ainsi que le président là-bas de... Le président là-bas qui est proche du roi, je ne sais pas, Mossonigo, je crois. Peu importe. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont accueillis et tout le public qui était présent, Bezrat Hashem, pour nos conférences. Et comme l'a fait Rabbi Akiva et comme l'enseigne le roi David, la Gemara aussi l'enseigne dans Masechet Avot. Perek Revi'i Mishnah Aleph,
Mikol milaim daiskalti kedvotecha sichani. Et là-bas, j'ai appris quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Partout où tu vas, tu as la photo du roi. Et partout où tu vas, partout où tu te promènes, nous avons visité des musées, des synagogues. La personne commence d'abord par dire des louanges sur le roi du Maroc et ensuite elle te parle de ce qui a été fait. Et je me souviens que cette responsable d'une synagogue nous a dit, une femme musulmane, le roi du Maroc a donné ordre de rénover et de. Quand on est arrivé au cimetière, j'ai demandé aux Marocains qui étaient présents où était la tombe du tzaddik. J'ai pas fini la phrase, ils m'ont dit tout ça c'est des tzaddikim. C'est très marrant. Non, je voudrais savoir celui qui a fait Yafave Tama. J'ai oublié son nom et bon, en deux mots, le musulman me donne directement la tombe de. C'est vraiment incroyable combien les tzaddikim du Maroc sont ancrés dans la culture marocaine elle-même. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand j'ai fait mes discours, quand j'ai fait mes conférences, eh bien, à ma droite et à ma gauche, il y avait grandeur nature, le poster du roi du Maroc. Donc j'ai remercié en même temps le roi du Maroc de nous avoir accueillis dans son pays. Et quand je suis revenu de là-bas, j'ai dit, mais si pour un humain, Bessarakom, même si c'est un grand roi, tout le monde le cite et partout où tu vas, tu as sa photo et attention, et dans chaque ville, il y a le palais du roi. Chaque ville. On est parti à Fès, il est là-bas son palais. Tu sais quoi, si on est parti à Marrakech, il y a son palais. Tu vas, il y a son palais. Il est partout. J'ai appris exactement, en étant là-bas, j'ai dit, maintenant j'ai compris ce que veut Hachem. Si un Bassar Badam, si un homme, un roi d'un pays, il veut son palais dans chaque ville, alors Dieu, il veut son palais avec toi, dans ton propre palais. C'est pas un jeu de mots. Mais dans le palais de chaque humain, le palais, la bouche, okay, il y a le Baruch Ata Hashem Elokenu Melech HaOlam. Le roi est installé dans le palais de chacun de nous. Et de vivre avec le roi, de dormir avec le roi, de se lever avec le roi, c'est particulièrement la dimension la plus importante. Alors, le verset que je vais choisir avec vous sur les Slichot, c'est un verset qui va éveiller chez nous beaucoup d'émotions. En tout cas, j'espère. Moi, ça m'en a éveillé. Donc, peut-être que vous, oui. J'espère. Il y a marqué Kedalim uchechashim dafaknu delatecha. Nous sommes venus démunis et pauvres, frappés à la porte. Et jusque-là, ça va. Il y a marqué delatecha dafaknu rahum hanoun. Et nous avons tapé à ta porte, toi qui es miséricorde et pitié. Très intéressant jusque-là. Donc, on prévient à l'avance. Je m'adresse à ce roi rempli d'émotions, d'amour, de pitié, de miséricorde, ce maître du pardon, celui qui est capable de pardonner. À un tel point que le Rambam a écrit à propos du roi des rois qui est capable de pardonner, En davar aomed lifnei teshuva. Quoi que tu aies fait de ta vie, de ce qu'il y a de plus grave, comme le meurtre, l'inceste, l'idolâtrie, si tu fais teshuva, vraiment, alors sache que du ciel, on te pardonne. C'est quand même fou. Quoi que tu aies fait de ta vie, à un tel point, dit le Rambam, que si toute sa vie, 98 ans, 99 ans, il a fait que du mal. On parle vis-à-vis de Dieu. Si tu as fait du mal vis-à-vis d'autrui, tu veux demander pardon à la personne concernée. Et que juste avant de mourir, tu dis Mechila Hachem, je regrette. Et tu verses une larme. Ça raconte vraiment, tu regrettes. Il est interdit de rappeler tes 100 ans de vie dans la faute, dans le ciel. Ça n'existe pas. C'est impensable. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme le mec qui vient voir le banquier, lui dit, le banquier, je préfère ne pas vous donner le découvert, vous ne pourrez pas le remplir, vous me demandez trop d'argent, vous risquerez d'être rayé de la banque, et patati patata, et lui il insiste, et il pleure. Il prend le découvert, et il n'arrive pas à rembourser, comme lui avait dit le banquier. Et voilà qu'il vient à la fenêtre du banquier et qui lui chante. Je t'en supplie, je te demande pardon. Il chante sur la fenêtre du banquier. Le banquier lui dit, bon, demain matin, je te remets tes comptes à zéro. Est-ce que ça existe? Il n'y a que Dieu. Il n'y a pas que Dieu. Dieu, il ne peut pas. Dieu fait justice. Hachem, Hua Elohim. Il n'y a que le roi qui peut. Si Akadosh Baruch Hu se vêtit, Hachem Malach Geout Lavesh, si Dieu se vêtit de sa royauté, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, là il peut te pardonner. Si tu fais de lui ton roi, il est capable de te pardonner.
Parce qu'il est inclus dans ton royaume, dans ta propre vie. Le roi est chez toi, dans un pays où il y a un roi, vous voyez la photo du roi, dans toutes les demeures, dans toutes les rues. Mais Dieu, tu ne peux pas l'imaginer. En le gouf, venod moutagouf. Mais le créateur du monde, tu peux le prendre avec toi dans ta baracha. Et c'est pour cela que nous appelons Hachem, qui nous, dans sa grande miséricorde, nous permet de prononcer ce nom, d'où Baruch Ata Hachem, et non pas Baruch Ata Elohim, qui on est pour prononcer le nom de Dieu. Et la Baruch Ata Adonai, l'Amdenichukecha, je finis le verset, cette extraordinaire force de faire de notre roi notre roi. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yimloch Leolam Baed. La volonté d'Hachem, c'est la royauté. Alors qu'est-ce que nous dit ce verset? Écoutez bien, chers amis, on va raconter une histoire qui s'est passée justement avec le roi du Maroc, assez intéressant. Et là, on va dire une phrase, un petit peu en verlan, qui dit, une fois qu'on a tapé à la porte du roi, qu'on appelle Rahum Vehanoun, Al Teshivenu Rekam Milefanecha. Traduisez avec moi, Al Teshivenu Rekam Milefanecha. Non, alors si tu traduis comme ça ne veut rien dire. Ne réponds pas vide devant toi. Oula, que notre demande ne revienne pas vide de devant toi. C'est-à-dire nous sommes venus jusqu'à toi, on tape à la porte, réponds à notre demande. Voilà ce qu'on vient de dire. Jusque-là, le verset se finit. Je continue, et là, bizarrement, Milefanecha malkinu rekam al teshivenu. Je retraduis, devant toi, notre roi, ne sois pas inerte à notre demande, ne sois pas sans réponse à notre demande. Ben, si vous regardez bien les mots, c'est les mêmes renversés. C'est du verlan. Qu'est-ce qu'on dit quand on fait cette prière à Dieu? Où on lui dit Al teshivenu rekam milefanecha, ne reste pas sans réponse devant notre demande devant toi, pour dire devant toi notre roi, ne reste pas sans réponse. Ben, tu viens de le dire. Les mots sont identiques. Tous sont identiques, sauf un, qui est rajouté. Parce que si tu oses dire à Dieu, 2 fois de suite, hey, tu nous réponds, hein, hey, tu nous réponds, Dieu ne te doit rien. Alors on va utiliser un stratagème. Si tu ne peux pas nous répondre en tant que Hachem, parce qu'on ne mérite pas ta pitié, ta demande, et ainsi de suite, alors peut-être qu'en tant que roi, parce que le seul mot qui apparaît en plus dans le 2e verset, c'est le mot Malkenu. Et si vous observez bien les slichot, et si vous observez bien toutes les prières que nous avons, vous verrez que du début jusqu'à la fin de la prière, le mot Meler est inclus, que ce soit le Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, tout le temps, vous aurez le mot Meler qui intervient. Alors je voudrais raconter cette fameuse histoire avec le roi du Maroc, Ezrat Hashem, pour ceux qui veulent bien l'entendre. Une vraie histoire qui s'est passée d'un juif marocain qui était né à Casablanca et puis après qui a émigré en France. Et il a prospéré dans ses affaires et il s'est installé, je crois que c'était du côté de la Défense, dans un magnifique immeuble qui bien sûr ne pouvait être habité que par des gens très aisés et de toute religion confondue. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lui aussi a acheté son appartement là-bas et il faisait partie des gens très aisés qui ont pu s'offrir ce luxe avec tout ce que cela comportait. Et puis voilà que au-dessus de lui vivait un musulman, juste au-dessus de lui, et ils se sont liés d'amitié parce qu'ils parlaient le même arabe. Lui était du Maroc, lui était du Maroc, ils étaient du même bled et ainsi de suite. Bekitsur Velanian, ils se sont liés d'amitié. Et il lui a dit, mais toi, tu es qui exactement? Il lui a dit, écoute, si je te le dis, tu dis à personne. Il dit quoi? Il dit, moi, je suis le beau-père du roi du Maroc. C'est pas la femme du... C'est ma fille. Hein? J'entends pas. Benani. Ok. Moi, j'avais pas le nom dans l'histoire, j'ai juste ça. Je peux pas inventer plus que ce qui est marqué. Et donc, ce juif marocain était très très ému, quoi, Béhémet et tout ça. Il va chez lui, effectivement, il voit la photo du roi du Maroc, il voit que... Il dit, écoute, je te demande juste un service, puisque Bétar qui vient de visiter lui dit, il vient, mais pas de façon officielle. Il vient pour voir la famille. Et quand il vient,
il vient chez moi à la maison. Il dit, alors regarde, je te demande juste une chose, quand le roi du Maroc sera chez toi, comme j'habite juste en dessous, préviens-moi à l'avance, que je puisse monter le voir et parler un petit peu avec lui, je voudrais le rencontrer. Et exactement 2 à 3 mois plus tard, c'est ce qui est arrivé. Le roi du Maroc arrive pour visiter un peu sa famille en France de façon incognito, et il est chez son beau-père, qui avait un très très luxueux appartement, et il appelle, et ce juif marocain monte à l'étage du haut et se retrouve vraiment en face du roi du Maroc, assis de façon posée, à l'image du lion, et il le reçoit, et donc ils parlent un petit peu ensemble, et il lui demande qu'est-ce qu'il fait. Il s'intéresse beaucoup à la vie des juifs, le roi du Maroc. Et voilà qu'il lui parle aussi de la bar mitzvah de son fils. Il dit, justement, là, je prépare une fête, la bar mitzvah, et le roi, il lui dit, la bar mitzvah de votre fils, il a déjà 13 ans. Je vois que le roi du Maroc, il connaît bien, et qu'il s'intéresse beaucoup à la religion juive. Et Torqué des Dibourg, ils vont pas rester 3 heures ensemble, et le roi demande à son secrétaire de lui apporter son chéquier pour faire un cadeau au bar mitzvah. Il dit, puisque déjà nous avons parlé de la bar mitzvah de votre enfant, alors... Et là, il prend son chéquier, il fait un chèque, et il le donne au père. Et là, le père, stupéfait, regarde la somme qui est sur le chèque, choqué. Il dit, mais c'est beaucoup trop, c'est un enfant de 13 ans. Il lui a dit, oui, mais moi, je ne peux pas faire autrement que de lui donner cette somme. Il y avait marqué 50 000 euros. 50 000 euros. Alors, il insiste, il dit, non, mais vous savez, 50 euros, c'était déjà bien, une petite enveloppe. Et là, le roi du Maroc, il lui a dit quelque chose de très intéressant. Il lui a dit, tu sais, c'est vrai que même 100 euros, ça aurait été bien comme cadeau, surtout que je ne viens pas à la fête. Je ne vais pas profiter de rien. C'est même pas, tu payes la mana, quoi. Mais il lui a dit, toi, tu vas certainement raconter que tu m'as rencontré, et moi, j'ai envie de faire un cadeau à l'enfant. Et quand tu vas dire que le roi du Maroc t'a fait un cadeau, tu vas leur dire quoi? Il m'a donné 50 euros. Il m'a donné 100 euros. Est-ce digne d'un cadeau du roi? Quand on donne un cadeau en tant que roi, on doit donner un cadeau à la hauteur de ce titre-là. Ce n'est pas moi personnellement qui te donne le cadeau. C'est ma royauté qui te fait ce cadeau. Et si je me comporte en tant que roi vis-à-vis de toi et non pas en tant qu'individu ordinaire, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas faire moins de 50 000 euros. Alors prends ce chèque de la part du roi et Mazel Tov pour ton fils. Ainsi fut fait. Et ainsi fut racontée cette histoire. Mais cette histoire a une grande moralité. C'est que si on considère Dieu comme étant Dieu, comme tout le monde l'appellerait de façon universelle, alors il peut te donner aussi 50 euros selon ton mérite, ou 100 euros, ou 50 000 euros, ou 150 000 euros, selon ton mérite. Mais si on l'appelle roi, alors il doit donner, on dit en hébreu, Keyad Ameler. Et c'est pour cela que quand on tape à la porte du Créateur, d'Afka on l'appelle roi. Pour que, si on a des demandes, Al Teshivenu Rekam Milefanecha, ne donne pas des réponses vides par rapport à nos demandes. Eh bien, au moins, si on s'adresse à toi, que ce soit pas comme de façon incognito, mais en tant que roi. Pour que quand on dit cette année a été bonne, c'est en tant que roi que Dieu nous a gâtés, et non pas avec 50 euros, mais au moins 50 000 euros. De cette même façon, on revient sur ce verset en disant à Hachem, Milefanecha Malkenu Rekam Al Teshivenu. Toi, notre roi ne nous rend pas de réponse vide en tant que roi. C'est-à-dire que si tu nous réponds quelque chose, donne pas 50 euros, donne-moi 500 000 euros. Un roi peut tout donner, surtout si c'est le roi des rois. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.